Un couple de jeunes mariés se retrouve de manière inattendue chargé d'élever un enfant ayant des besoins spéciaux, ce qui les amène à se demander s'ils sont prêts à assumer une telle tâche. Un jour, alors que leur bébé de 5 mois dort, leur compagnon félin, Luna, accomplit un acte si extraordinaire qu'il les émeut aux larmes, les amenant à le qualifier de miracle. La tranquillité de leur après-midi est brisée par la sonnerie insistante de la sonnette. Alex, absorbé par son travail de conception graphique, enregistre à peine le son au début. Pendant ce temps, sa femme Sophia, qui vient de rentrer de son service d'infirmière pédiatrique dévouée, a hâte de se détendre dans leur charmante nouvelle maison de Willow Avenue, sans se rendre compte du drame qui se déroule. Après plusieurs sonneries persistantes, Alex s'arrache à contre-serrure de son bureau. Alors qu'il ouvre la porte, le spectacle qui s'offre à lui perturbe son sang-froid habituel. Une jeune femme désemparée se tient sur le pas de la porte, serrant fermement un bébé emmailloté dans ses bras. Son apparence échevelée et le désespoir dans ses yeux ne laissent aucun doute sur le fait que leur vie bien rangée est sur le point d'être bouleversée. Alex est pris de court, n'ayant aucune idée de qui est cette femme ni d'où elle vient. Elle semble épuisée et lasse, comme si elle ne s'était pas reposée ni mangée depuis des jours. Alex ne peut s'empêcher de ressentir de la sympathie pour la pauvre femme, mais surtout, il veut comprendre pourquoi elle est à sa porte. Une partie de lui suppose qu'elle pourrait avoir besoin d'aide, mais ces mots le laissent abasourdi. « S'il vous plaît, supplie-t-elle, les larmes coulant sur ses joues, je ne peux plus m'occuper de lui. Il est à toi maintenant. » Alex reste figé, essayant de traiter ses mots. Le bébé, un petit paquet enveloppé dans une couverture verte délavée, gémit doucement. Soudain, la femme place le bébé dans les bras d'Alex, lui tend une lettre froissée et s'en va en courant sans un mot de plus. Tout se passe si vite qu'Alex est incapable de réagir pendant quelques instants, comme en transe, regardant le bébé dans ses bras, complètement choqué. Puis il se ressaisit. « Attends » crie Alex, mais il est trop tard. La femme s'éloigne rapidement, semblant disparaître au coin d'une rue. Alex envisage de la suivre mais se rend compte qu'il ne peut pas vraiment courir dans les rues à la poursuite d'une mystérieuse femme tout en tenant un bébé. Le cœur d'Alex s'emballe alors qu'il regarde le bébé endormi, ressentant un mélange de confusion et d'appréhension. Sophia arrive quelques instants plus tard, ses yeux s'écarquillant à la vue de son mari tenant un bébé sur le pas de la porte. « Alex, quoi ?» Son esprit erre brièvement dans des endroits étranges, mais elle écarte rapidement tout doute, faisant confiance à son mari et sachant qu'il doit y avoir une explication. Sans rien dire, Alex lui tend la lettre. Ils la lisent ensemble, leurs expressions s'assombrissant à chaque ligne. La lettre explique que la femme, incapable de s'occuper de l'enfant, savait qu'il serait en sécurité avec les Taylor. Elle les avait choisis parce qu'elle savait que Sophia était une infirmière pédiatrique, quelqu'un capable de donner au bébé les soins spécialisés dont il avait besoin. La femme avait accouché 3 mois plus tôt. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner et le père de l'enfant les avait abandonnés après avoir découvert que le bébé souffrait d'une maladie neurologique rare affectant sa mobilité. Ce n'était pas sa faute, mais son entourage la traitait comme si elle était responsable, comme si donner naissance à un enfant ayant des besoins spéciaux la rendait en quelque sorte déficiente. Dépassée et incapable de répondre aux besoins du bébé plus longtemps, elle avait atteint un point de rupture. En larmes, elle expliqua qu'elle avait besoin de temps pour prendre soin d'elle-même. Bien que profondément désolée pour sa décision, elle exprima sa conviction qu'Alex et Sophia pourraient fournir les soins et l'amour supplémentaires dont son enfant avait désespérément besoin. Elle ajouta en outre qu'elle avait vu Sophia à l'hôpital pendant son accouchement et que, comme Sophia avait été gentille avec elle, elle avait décidé de lui confier l'enfant. À côté de la lettre se trouvait un autre document accordant à Alex et Sophia la garde du bébé. Cependant, elle ne leur avait pas donné le certificat de naissance, donc ils n'avaient aucune idée de qui elle était. Le couple ils se regardèrent avec de grands yeux, puis revinrent sur la lettre, la relisant pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Une fois qu'ils eurent établi que c'était bien leur réalité, l'instinct nourricier de Sophia se réveilla immédiatement. Elle prit le bébé à l'intérieur, le réconfortant avec de doux murmures. Malgré leur choc et leur incertitude, ils savaient instinctivement qu'ils devaient se montrer à la hauteur. En tant qu'individus compatissants, ils ne pouvaient jamais permettre à un enfant de souffrir. Ce bébé, maintenant complètement seul, avait plus que jamais besoin d'eux. Il était leur bénédiction inattendue, et ils jurèrent de lui donner tous les soins et l'amour qu'ils pouvaient lui offrir. Au fil des semaines, les Taylor s'adaptèrent à leur nouveau rôle de parents. Ils nommèrent le bébé Oliver et tombèrent rapidement amoureux de lui. Ce fut un défi au début, Oliver avait besoin de soins urgents pour évaluer sa santé et surveiller son état.
Il ne savait pas si son état neurologique l'empêcherait de vivre pleinement. Sophia prit quelques semaines de congé pour s'occuper d'Oliver. Heureusement, elle avait quelques jours de vacances et l'hôpital était indulgent avec les congés familiaux, donc ce n'était pas un problème. Le couple fut soulagé d'apprendre que l'état d'Oliver, tout en nécessitant des soins continus, lui permettrait de vivre une vie pleine. Bien sûr, il serait confronté à des problèmes de mobilité, mais il avait le potentiel de grandir pour devenir indépendant. Les nuits blanches et les changements de couches sans fin devinrent leur nouvelle normalité. Après s'être installés pendant quelques jours, Sophia et Alex appelèrent leur avocat et l'informèrent de ce qui s'était passé. Ils avaient besoin de conseils sur la manière de procéder. Leur avocat prit quelques jours et leur dit plus tard que puisque toute tentative de localiser la mère biologique avait échoué, ils pouvaient officiellement adopter Oliver. De plus, ils avaient un accord signé par la mère biologique, ce qui signifiait qu'ils pouvaient aller de l'avant sans que personne ne conteste l'adoption. Sophia, étant la femme gentille qu'elle était, accepta d'adopter légalement Oliver. Malgré tout, elle ressentait de l'empathie pour la femme et lui Alex espérait toujours qu'elle reviendrait un jour retrouver son fils. Néanmoins, la vie devait reprendre son cours. Le couple ne savait pas que la vie allait leur offrir un autre miracle. Au milieu de leur nouvelle routine, une autre surprise est arrivée à leur porte. Un matin frais, Sophia a trouvé un petit chaton hirsute qui miaulait pitoyablement dans leur jardin. Sa fourrure était emmêlée et il avait l'air perdu et effrayé. Sans hésiter, Sophia a pris le chaton dans ses bras et l'a ramené à l'intérieur. Au début, Alex était hésitant et inquiet de la responsabilité supplémentaire, mais la détermination de Sophia a pris le dessus. Ils ont décidé d'emmener le chaton chez le vétérinaire. Le vétérinaire a confirmé que le chaton était un chaton errant sans identification. En plus d'être en sous-poids, il était en relativement bonne santé. Ils ont appelé le chaton Luna, et elle est rapidement devenue un membre de leur famille. Cependant, Luna semblait méfiante envers les autres personnes malgré leur gentillesse. Elle adorait passer du temps avec Sophia mais affichait une méfiance notable envers Alex. Le souci principal était que Luna semblait agitée lorsque Sophia était avec Oliver, ce qui n'était pas bon signe. Au début, Alex voulait trouver un nouveau foyer pour Luna car son comportement devenait problématique et il ne pouvait pas risquer qu'Oliver soit blessé. Puis, quelques jours plus tard, Alex a emmené Luna à l'endroit ensoleillé près de la fenêtre, leur donnant l'occasion de créer des liens. Le chaton s'est rapidement réchauffé avec Alex, faisant penser au couple qu'après un certain temps, Luna se réchaufferait également avec Oliver. La vie est devenue un tourbillon d'activités. Sophia jonglait avec son travail exigeant à l'hôpital avec les tétées nocturnes et les changements de couches. Alex a ajusté son horaire de travail pour aider davantage à la maison. Le couple s'est retrouvé dans une danse délicate d'équilibre entre le travail, les tâches ménagères et les soins à la fois à Oliver et Luna. Luna était particulièrement nécessiteuse, désirant l'attention qu'elle n'avait jamais reçue. D'un autre côté, Oliver avait besoin de plus d'attention pour s'assurer qu'il recevait suffisamment de thérapie pour son état. Les familles de Sophia et d'Alex étaient très solidaires mais avaient des emplois du temps chargés et ne pouvaient pas aider trop souvent. Lorsqu'ils venaient leur rendre visite, Luna se cachait et leur sifflait dessus. Il semblait que Luna était très protectrice envers sa nouvelle famille, faisant savoir que les intrus n'étaient pas les bienvenus dans son espace. Malgré le chaos, il y avait un sentiment de joie sous-jacent. Le rire contagieux d'Oliver et les facéties ludiques de Luna apportaient de la lumière dans leur vie. Leur maison était remplie d'amour, même dans les moments les plus mouvementés. Cependant, les défis étaient loin d'être terminés. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Sophia a remarqué qu'Oliver avait de la fièvre. Comme elle ne s'est pas calmée au bout de quelques heures, la panique s'est installée alors qu'ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. Cependant, il y avait une lueur d'espoir au milieu de cette tempête. Après une série de tests, les médecins sont arrivés dans la salle d'attente avec des nouvelles étonnantes. Ils ont confirmé qu'Oliver souffrait d'une maladie rare qui affectait son développement neurologique. Il semblait que cette maladie causait des problèmes temporaires dans ses capacités motrices, mais Oliver avait une chance de faire des progrès significatifs avec le bon traitement. Le couple était ravi de cette lueur d'espoir. Malheureusement, le médecin ne pouvait pas leur dire exactement quand ils pourraient voir des améliorations, mais leur a demandé de rester positif et optimiste. Il leur a également conseillé la bonne façon de prendre soin d'Oliver, car il était sensible aux infections. Sophia a expliqué comment ils avaient pris soin d'Oliver jusqu'à présent. Le médecin a été impressionné et les a félicités. Il a ensuite pris rendez-vous pour 2 mois plus tard, espérant que le couple aurait de bonnes nouvelles d'ici là.
L'état d'Oliver nécessitait une vigilance constante et des soins spécialisés. Sophia et Alex ont alterné entre rester à la maison pour s'occuper de lui, le cœur brisé en regardant leur bébé se débattre. Ils s'accrochaient fermement à l'espoir qu'une percée se produirait bientôt. Sentant la détresse de la famille, Luna est restée proche d'Oliver. Sa présence fidèle lui a apporté du réconfort. Une nuit, elle a été complètement anéantie. Un léger bruit sourd réveilla Luna. Elle se précipita dans la chambre d'Oliver, son instinct prenant le dessus. Le bébé avait glissé entre les barreaux verticaux de son berceau pendant son sommeil. Il était suspendu dangereusement au bord du lit, le haut de sa tête appuyé contre le sol. Il était dans une position précaire, sa tête tenant à peine son corps. C'était très dangereux car les capacités motrices d'Oliver étaient altérées, ce qui l'empêchait de se tortiller pour revenir dans le berceau. Sa tête et son cou ne pourraient plus supporter son poids. Il tomberait à tout moment complètement par terre. En raison de l'angle de son corps, une telle chute serait probablement fatale. Ce que fit ensuite le chaton n'était rien de moins qu'un miracle. C'était comme si Luna pouvait sentir l'urgence de la situation. Se rapprochant d'Oliver, elle essaya doucement de le pousser vers le berceau avec son nez, utilisant son corps pour protéger le bébé de tout autre dommage. Alex se réveilla au son des miaulements urgents de Luna et se précipita vers la chambre d'enfant. La vue qu'il accueillit lui réchauffa le cœur. Il arriva juste à temps pour assister à l'effort final de Luna, poussant finalement le corps d'Oliver dans le berceau. Alex se précipita vers l'endroit où Luna se tenait maintenant de manière protectrice à côté du berceau. Oliver était à nouveau allongé en toute sécurité, ses petites mains serrant la fourrure du chaton. Les larmes montèrent aux yeux d'Alex lorsqu'il réalisa la profondeur du lien entre Luna et Oliver. Sophia rentra chez elle et trouva Alex et Oliver endormis dans la chambre d'enfant, Luna blottie à côté d'eux. Elle les rejoignit tranquillement, submergée de gratitude pour l'amour de la vie. Les jours se sont transformés en semaines et l'état d'Oliver s'est lentement amélioré. Grâce à une thérapie et des soins intensifs, il a commencé à montrer des progrès dans ses capacités motrices. Les Taylor étaient ravis, leur cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Équilibrer le travail, la parentalité et les soins à Luna est devenu plus facile à mesure qu'il s'installait dans une routine. Oliver a continué à grandir, son rire et ses sourires illuminant leur journée. Luna est restée une compagne fidèle, toujours aux côtés d'Oliver. Un après-midi ensoleillé, la famille s'est réunie dans l'arrière-cour pour un pique-nique. Oliver, maintenant un bambin curieux, a regardé avec fascination Luna chasser un papillon, ses rires résonnant dans l'air. Sophia et Alex ont regardé avec le sourire, le cœur rempli. À ce moment-là, ils ont réalisé que l'événement inattendu qui avait amené Oliver dans leur vie était une bénédiction déguisée. Ils étaient devenus une famille unie par l'amour et renforcés par les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble. Mais il leur restait encore une surprise. Quelques jours plus tard, la sonnette retentit. Luna se précipita vers la porte avec Oliver qui trottinait prudemment derrière elle. Alex, qui était le plus proche, s'avança et l'ouvrit. Le sang se retira de son visage lorsqu'il vit qui l'attendait. C'était la mère biologique d'Oliver. Immédiatement, Alex appela Sophia. Dès qu'elle vit le visage d'Alex et la femme sur le pas de leur porte, elle sut de qui il s'agissait. Des larmes coulèrent de ses yeux alors qu'elle regardait la femme, le cœur brisé, croyant que la femme était là pour prendre Oliver. Sophia s'écarta pour laisser entrer la femme et son partenaire, mais la femme ne fit aucun geste pour entrer dans la maison. Au lieu de cela, elle donna à Alex des papiers et s'éloigna une fois de plus. Bien sûr, il y avait une lettre, comme la dernière fois. La femme, Carla, expliqua qu'elle avait reçu l'aide dont elle avait besoin et qu'elle était dans un meilleur état mental. Elle s'excusa à nouveau pour ses actes et souhaita au couple tout le bonheur et l'amour qu'ils méritaient. Elle dit aussi que c'était à eux de décider s'ils voulaient parler d'elle à l'enfant. Elle promit de ne jamais contester la garde puisqu'elle avait fait la paix avec sa décision. Elle allait maintenant se marier et voulait juste clore ce chapitre de sa vie. Sophia pensait que les mots de Carla étaient un peu égoïstes, mais elle ne pouvait pas la juger. Avoir Oliver et traverser les épreuves qu'elle avait vécues l'avait probablement traumatisée. Sophia aurait aimé pouvoir dire à Carla qu'Oliver faisait des progrès significatifs, mais l'occasion était passée. Elle sourit intérieurement, sachant qu'elle était sur le point de partager des nouvelles encore plus joy. Heureuse avec Alex. Elle était enceinte de 8 semaines, un autre miracle dans sa vie à ajouter à sa petite famille. Alors qu'ils se tournaient vers l'avenir, les Taylor savaient que quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble. Leur parcours leur avait appris l'importance de la résilience,
de l'amour et des liens indestructibles de la famille. Il chérissait chaque moment avec Oliver, reconnaissant de ses progrès et de son bonheur. Luna restait une figure centrale dans leur vie, son esprit joueur et sa loyauté inébranlable une source constante de joie. Le lien entre Luna et Oliver s'est renforcé, une amitié destinée à durer toute une vie. Le cœur rempli d'espoir et de gratitude, ils ont avancé, prêts à affronter toutes les aventures qui les attendaient. Leur histoire était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compassion et des miracles inattendus qui peuvent façonner une famille. Le cœur rempli d'espoir et de gratitude, Taylor est entré dans l'avenir, prêt à affronter toutes les aventures qui les attendaient. Son histoire était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compassion et des miracles inattendus qui peuvent façonner une famille. Au fil des mois, la vie à la maison Taylor est devenue de plus en plus excitante. L'embarras de Sophia progresse sans complication, remplissant ses journées d'anticipation et de joie. Oliver, maintenant un enfant de 2 ans plein d'énergie, continue de les surprendre par ses avances. Ses thérapies régulières portaient leurs fruits, et même s'il faisait toujours face à des défis anges, sa détermination était inébranlable. Luna, la chatte autrefois effrayée, était devenue la compagne fidèle et inséparable d'Oliver. Leur lien était quelque chose d'extraordinaire à voir. Luna semblait avoir un 6e sens lorsqu'il s'agissait des besoins d'Oliver, toujours là quand le garçon n'avait pas besoin de soutien pour se déplacer ou simplement d'un ami avec qui jouer. Alex avait adapté son travail de graphiste pour pouvoir travailler à domicile la plupart du temps, ce qui lui permettait d'être plus présent dans la vie quotidienne de sa famille. Il avait installé un bureau dans le grenier, où il passait ses heures de travail à créer de belles illustrations, souvent inspirées des aventures d'Oliver et Luna. La communauté du quartier jouait également un rôle important dans la vie de Taylor. Nos proches, émus par l'histoire de la famille, ont proposé leur aide de différentes manières. Lady Johnson, une jeune retraitée qui habitait à côté, est devenue la grand-mère adoptive d'Oliver, proposant de s'occuper de lui lorsque Sophia et Alex avaient besoin de repos. Ailleurs, Patel, un physiothérapeute à la retraite qui vivait dans la rue, s'est porté volontaire pour donner à Oliver des séances supplémentaires, en complément de sa thérapie habituelle. À l'approche de la date de naissance, Taylor a transformé la chambre d'amis en une chambre de bébé douillette. Oliver, ravi à l'idée d'être un grand frère, a insisté pour l'aider, en plaçant ses jouets préférés dans la chatte du bébé comme cadeau pour son futur frère ou sa future sœur. Luna, de son côté, semblait comprendre qu'un grand changement avait eu lieu. Elle a passé des heures blotties contre le ventre de Sophia, comme si elle avait veillé sur le bébé à naître. Son comportement protecteur s'est même étendu à Oliver, car il voulait s'assurer que l'enfant ne se sente pas déplacé par l'arrivée du nouveau membre de la famille. Le grand jour est arrivé par une chaude matinée de printemps. Sophia a donné naissance à une belle fille qui s'appelait Lily. La joie qui a rempli la chambre d'hôpital était indescriptible. Oliver, soutenu par son prêtre, regardait avec étonnement sa nouvelle sœur, promettant à haute voix d'être le meilleur frère-mère de les premiers jours à la maison avec Lily furent un tourbillon d'émotions et d'ajustements. Oliver, désireux d'aider, devint l'assistant officiel de ses prêtres, apportant du pain et des coups. Vertueux lorsqu'on le lui demandait. Luna, fidèle à sa nature protectrice, adopta rapidement Lily comme faisant partie de son troupeau, veillant sur sa cuna et alertant les prêtres au moindre bruit du bruit. Au fil des semaines, la famille trouva son nouveau rythme. Les nuits de soins et les journées chargées devinrent plus gérables grâce au travail en équipe de Sophia et Alex. Oliver continua à progresser dans ses thérapies, inspiré par le désir de pouvoir jouer plus activement avec sa sœur quand il serait grand. Un jour, alors que Sophia était occupée à préparer son déjeuner et qu'Alex travaillait dans son studio, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Oliver, qui jouait dans le salon avec Lily calée sur sa couverture de jeu, put se tenir debout sans aide pour la première fois. D'un pas craintif mais déterminé, nous avons parcouru les quelques mètres qui le séparaient de sa sœur. Luna, toujours attentive, s'est mise sur le côté, prête à le soutenir s'il trébuchait. Sophia, attirée par les sons de l'émotion, entre dans la pièce juste à temps pour voir Oliver se pencher prudemment et embrasser Lily devant elle. Les larmes coulaient dans leur cœur en appelant Alex. Ensemble, ils observeront ce moment historique, le cœur débordant d'amour et de fierté. Cette réussite a marqué un tournant dans la vie d'Oliver. Avec une nouvelle détermination, il s'est consacré encore plus à ses thérapies. Ses médecins ont été étonnés de ses progrès, le citant comme un exemple de ce que la détermination et l'amour familial pouvaient accomplir. Au fil des mois, la famille Taylor a continué à grandir en amour et en force. Oliver est devenu un enfant vif et compatissant,
toujours prêt à aider les autres enfants qui faisaient face à des défis similaires aux siens. Lily a grandi en admirant son frère aîné, le voyant non pas à cause de ses limites, mais à cause de sa bravoure et de sa Luna, devenu un chat plus gros mais qui a duré toute sa vie, a continué à être le gardien silencieux de la famille. Sa présence constante rappelait le miracle qui avait uni cette famille non conventionnelle. Sophia et Alex, repensant à leur parcours, s'émerveillaient souvent de la façon dont un moment d'incertitude était devenu la plus grande bénédiction de leur vie. Ils ont fait face à des défis qu'ils n'auraient jamais imaginés, mais chaque obstacle les a rendus plus forts, plus unis. L'histoire de Taylor est devenue une source d'inspiration pour sa communauté. Sophia, profitant de son expérience d'infirmière et de mère, a commencé à donner des conférences à l'hôpital local, offrant soutien et espoir à d'autres familles confrontées à des situations similaires. Alex, pour sa part, a canalisé ses expériences dans son art, créant une série de livres pour enfants qui célébraient la diversité et la résilience. Oliver, aujourd'hui à l'école primaire, est devenu un ardent défenseur de l'inclusion. Avec l'aide de ses parents, il organise des événements dans son école pour sensibiliser aux différentes capacités, enseignant à ses camarades de classe que les différences sont ce qui est unique à chaque individu. Lily, grandissant dans cet environnement d'amour et d'acceptation, développa une empathie extraordinaire pour son âge. Parfois, elle venait aider d'autres enfants dans le parc ou défendre ceux qui étaient exclus de l'école. Luna, dans ses années d'or, devint une célébrité locale. L'histoire de la façon dont il sauva Oliver quand il était bébé fut prolongée, et à de nombreuses reprises, il fut considéré comme une sorte d'ange gardien félin. Même dans sa propre vie, il maintint sa vigilance sur les enfants, toujours proche, toujours protecteur. Au fil des années, la maison de Taylor devint un refuge dans la terre pour sa famille immédiate, une cloche pour tous ceux qui avaient besoin d'un endroit pour se sentir acceptés et aimés. Ils organisèrent des réunions régulières pour les familles confrontées à des défis similaires, créant un réseau de soutien qui étendait bien au-delà de leur quartier. La vie était toujours facile. Il y avait des jours difficiles, des moments de doute et de fatigue. Mais dans ces moments-là, la famille s'est à nouveau réunie. Chacun s'est souvenu du miracle de leur union, de la force qu'ils ont découverte en eux-mêmes et entre eux. Lorsqu'Oliver a célébré son 10e anniversaire, la fête a été une célébration dans le sol de sa vie, une cloche de tout ce que la famille avait accompli ensemble. Les amis, la famille et les proches se sont réunis pour honorer les réalisations d'Oliver sur le terrain, avec la résilience et l'amour qui définissaient Taylor. Pendant cette fête, tout en regardant sa famille et ses amis rassemblés, Sophia a réfléchi à l'incroyable voyage qu'elle avait fait. Ce jour-là, il y a tant d'années, lorsqu'une femme désespérée s'est présentée à sa porte avec un bébé, elle n'aurait jamais pu imaginer la vie merveilleuse qui les attendait. Alex, remarquant le regard pensif de sa femme, s'est approché et l'a serré dans ses bras. « Qu'en penses-tu » a-t-il demandé doucement. Sophia a souri, ses yeux brillants de larmes de joie. « Quelle chance nous avons » ai-je répondu. Alors qu'un moment d'incertitude est devenu la plus grande aventure de nos vies. Tandis qu'il regardait Oliver passer du temps avec ses amis, Lily aidait à servir la pâtisserie et la vieille Luna dormir tranquillement dans un coin ensoleillé, ils ressentaient tous deux une profonde gratitude. Sa famille, formée par l'amour et forgée par les défis, était un témoignage du pouvoir de la compassion, de la persévérance et de l'acceptation. Et ainsi, Taylor a continué son voyage, affrontant chaque nouveau jour avec la certitude qu'ensemble, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Son histoire, un mélange de défis et de triomphes, de moments ordinaires et extraordinaires, continuerait d'inspirer tous ceux qui la connaissaient, leur rappelant que l'amour, sous toutes ses formes inattendues, a le pouvoir de transformer des vies et de créer des miracles quotidiens. Et ainsi, Taylor a continué son voyage, affrontant chaque nouveau jour avec la certitude qu'ensemble, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. Son histoire, un mélange de défis et de triomphes, de moments ordinaires et extraordinaires, continuerait d'inspirer tous ceux qui la connaissaient, leur rappelant que l'amour, sous toutes ses formes inattendues, a le pouvoir de transformer des vies et de créer des miracles quotidiens. Et créer des miracles au quotidien. Au fil des années, la famille Taylor a continué de grandir en nombre, avec son impact sur la communauté. Oliver, aujourd'hui adolescent, est devenu un porte-parole passionné de l'inclusion et de l'accessibilité dans son école secondaire. Sa détermination et son charisme ont inspiré ses pairs et ses enseignants, menant à la mise en place de nouveaux programmes de soutien pour les élèves ayant des besoins divers. Lily, suivant les traces de son frère-mère, est devenue une farouche défenseur de la justice sociale dès son plus jeune âge. Au cours des dernières années, j'ai organisé des campagnes de sensibilisation et des collectes de fonds pour plusieurs causes bénéfiques locales.
Son empathie et son leadership naturel ont fait de lui une figure appréciée de la communauté. Sophia, inspirée par ses expériences de mère et d'infirmière, a décidé de retourner à l'université pour obtenir un diplôme en travail social. Son objectif était de créer un programme de soutien complet pour les familles confrontées à des situations similaires à celles qu'elle et Alex ont vécues il y a des années. Sa thèse, basée sur sa propre histoire familiale, est devenue la base d'un programme de conseil innovant adopté par plusieurs hôpitaux de la région. Alex, pour sa part, a connu un succès considérable avec sa série de livres pour enfants sur la diversité et l'inclusion. Ces histoires, pleines de personnages colorés et de leçons de vie émouvantes, sont devenues des favorites dans les écoles et les bibliothèques de tout le pays. Inspiré par les intérêts des enfants, Alex a commencé à proposer des ateliers d'art-thérapie, utilisant la créativité comme outil pour aider les jeunes à exprimer leurs émotions et à surmonter les défis. Luna, la chatte qui avait fait partie intégrante de l'histoire de sa famille, a vécu une longue et heureuse vie, atteignant l'âge vénérable de 18 ans. Son départ a été un moment de profonde tristesse pour la famille, mais aussi un moment de célébration pour la compagnie et l'amour incroyable qu'il leur avait donné. En leur honneur, Taylor a créé un fonds au refuge pour animaux local pour aider à jumeler des animaux de compagnie à des familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux. Comme l'a dit Olive à l'approche de la remise des diplômes du lycée, la famille fait face à de nouveaux défis et émotions. La perspective de voir Oliver quitter l'université était à la fois excitante et terrifiante. Seriez-vous prêt pour cette nouvelle indépendance? Comment vous adapteriez-vous à un environnement complètement nouveau? Cependant, fidèle à sa nature, Oliver a abordé ce nouveau chapitre de sa vie avec optimisme et détermination. Il a choisi une université connue pour son programme d'inclusion et son campus accessible. Au cours des premiers mois d'adaptation, Oliver s'est épanoui dans l'environnement universitaire, nouant de nouvelles amitiés et découvrant des passions qu'il ne se connaissait pas. Pendant ce temps, à la maison, Lily entrait dans l'adolescence, apportant avec elle une nouvelle dynamique familiale. Les Taylor se retrouveront à naviguer dans les eaux tumultueuses de la puberté, de leurs premiers amours et de leur quête d'identité. Cependant, les liens familiaux solides qui se sont forgés au fil des ans ont bien servi, leur permettant de surmonter ces nouveaux défis avec grâce et compréhension. Sophia et Alex, maintenant dans leurs 400 ans, ont constaté que leur relation avait mûri comme un bon vin. Les défis qu'ils ont affrontés ensemble ont renforcé leurs liens, créant une association solide basée sur le respect mutuel, la compréhension et un amour profond et durable. Ils ont célébré leur 20e anniversaire de mariage avec un renouvellement de vœux, entourés de la famille et des amis qui ont fait partie de leur incroyable voyage. La maison de Taylor, qui semblait autrefois si grande et vide, est maintenant pleine de rires, d'amour et de souvenirs. Les murs étaient couverts de photos qui racontaient l'histoire de leur famille, Oliver faisant ses premiers pas, Lily remportant son premier concours d'orthographe, les vacances en famille, les remises de diplômes et les moments quotidiens qui capturaient l'essence de leur vie ensemble. Alors qu'ils approchaient de cette nouvelle étape de leur vie, avec Oliver à l'université et Lily au lycée, Sophia et Alex réfléchissaient au chemin qu'ils avaient parcouru. Cette nuit fatidique, lorsqu'une femme désespérée lui a donné un bébé, ils ont traversé le cours de leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils ont affronté des peurs, surmonté des obstacles et célébré des triomphes. Ils ont créé une famille unie par l'amour, pas par le sang, et ils ont découvert une force en eux-mêmes qu'ils ne savaient pas avoir. Son histoire était un témoignage du pouvoir de l'amour inconditionnel, de la persévérance et de la foi dans le potentiel humain. Alors qu'ils étaient assis sur le porche un soir, au coucher du soleil et écoutant les sons lointains des rires et de la musique provenant de la maison du vieil homme, Sophia appuya sa tête sur l'épaule d'Alex. « Auras-tu un jour des regrets ?» demandai-je à voix basse. Alex m'a regardé, un sourire aux lèvres. « De qué ?» ? En tout point. D'avoir accepté Oliver ce soir. De nous embarquer dans ce voyage fou. Alex est resté silencieux un moment, réfléchissant. L'Hugo, d'une voix pleine d'émotion, répondit, « Pas une seconde. Ce fut le voyage le plus difficile, le plus terrifiant et le plus merveilleux de ma vie. Et je ne le changerai pas en un seul instant. » Sophia sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Yo Tanko » murmura-t-il. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et roses, Taylor était assis dans un silence confortable, reconnaissant pour le passé, satisfait du présent et plein d'espoir pour l'avenir. Son histoire, si unique, résonne avec une vérité universelle, l'amour, sous toutes ses formes inattendues et merveilleuses, a le pouvoir de transformer des vies, de surmonter des obstacles et de créer des miracles au quotidien. Et puis, alors qu'ils se préparaient pour le prochain chapitre de leur vie, Taylor l'a fait avec la certitude que,
Quel que soit l'avenir qui les attendait, ils y feraient face ensemble, avec la même force, le même amour et la même détermination qu'ils avaient porté jusqu'à ce jour. Ce moment. Son voyage a continué, une histoire d'espoir, de persévérance et du pouvoir inébranlable de l'amour familial.